tous et bienvenue au panel de pré-lancement du nouveau projet Interreg Cineuro Grande Région. Merci pour votre présence et on va pouvoir commencer d'ici quelques instants. Donc avant de passer la parole à Monsieur Pascal Mangin, président de la Commission Culture de la région Grand Est, je tiens à vous signaler que ce panel est traduit simultanément et donc vous pouvez choisir le canal de langue en bas de l'écran. Vielleicht nur kurz auf Deutsch. Herzlich willkommen zu diesem Pre-Launch des Interreg-Projekts Cineuro Großregion. Bevor wir anfangen, wollte ich noch kurz sagen, dass dieses Panel simultan übersetzt wird und dass Sie den Sprachkanal am unteren Bildschirmrand wählen können. Donc on va pouvoir commencer tout de suite et je laisse la parole donc à Monsieur Pascal Mangin, président de la Commission Culture de la région Grand Est. C'est à moi. Bien, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver, même si la vérité m'oblige à dire que j'aurais préféré vous voir en vrai dans une salle le lendemain du traditionnel pot chez Arte du forum alentour. Malheureusement, chacun sait que la crise nous oblige à faire différemment. Alors nous expérimentons cette merveille de la technique de la traduction simultanée en visio. C'est somme toute assez pratique, mais c'est quand même très frustrant. Je suis ravi parce que c'est aujourd'hui, c'était d'ailleurs hier, le 1er juillet, la date officielle de lancement du projet Cineuro, qui, c'est la première fois que je fais ça dans une vie politique, j'allais dire pas si longue que ça, mais tout de même plus non plus, je suis totalement junior, où nous lançons un projet qui n'est pas encore totalement adopté par les instances officielles d'Interreg, mais je pense que c'est une grande fierté pour toutes et tous d'être rassemblés ici, parce que ce projet, il manifeste finalement une forme de réalité de ce territoire qui a été à la fois très malmené pendant la crise. On a vu que nous venons de traverser, on a vu finalement que les frontières qu'on pensait être devenues abstraites était redevenue malheureusement une réalité assez brutale, d'ailleurs assez longue, assez pénible, et en même temps aussi une forme de solidarité, puisque voilà, des patients qui ont été malades sur le territoire du Grand Est notamment ont été accueillis dans des hôpitaux au Luxembourg, en Allemagne, et comme souvent dans la vie, voilà, une chose un mal peut générer un bien, et un bien quelquefois malheureusement a aussi une face cachée. Et donc cette idée de faire en sorte que tous, dans tous les secteurs, dans tous les champs, nous nous connaissions mieux, nous travaillions ensemble, elle doit également évidemment irriguer le monde et la filière de l'audiovisuel. Et c'est le sens de ce projet Cineuro, où lorsque nous nous regardons, j'allais dire lorsque nous nous comparons, lorsque nous nous connaissons, nous voyons bien les forces de chacun. Ici, dans le Grand Est, nous sommes envieux de la capacité et du volume financier que le Luxembourg consacre à l'audiovisuel. Nous sommes admiratifs de l'agilité de nos amis bruxellois et de leurs outils et de leur capacité à tirer des tournages. Et puis, nous sommes également très, motivés par le regard que les Allemands et le caractère fédéral de ce pays qui fait que chaque fonds est indépendant, etc. Enfin bref, nous voyons que nous avons à la fois tous des différences, mais que rassemblés, nos capacités sont très grandes. Et ce rassemblement, cette plus grande union, ne peut pas uniquement se faire sur des bonnes volontés. La nécessité préalable, c'est que les acteurs se connaissent, parce que de la connaissance naît la confiance. On ne peut pas décréter simplement que nous nous faisons confiance. Nous savons bien, y compris sur ce secteur, que nous sommes aussi un peu en concurrence, que nous avons envie les uns et les autres d'attirer des projets, mais que quelquefois, sur certains projets, sur certaines actions, sur le regard que nous portons sur un extérieur plus loin que le nôtre, sur d'autres champs, le fait d'être ensemble nous rendra également plus forts.
C'est donc un peu le sens de ce projet. Et puis peut-être le dernier élément que je voudrais dire, c'est que nous sentons aussi que si nos voisins allemands, nos voisins luxembourgeois, nos voisins belges nous regardent aujourd'hui avec un peu plus d'attention, c'est aussi que nous sommes plus grands, j'allais dire, nous avons le Grand Est, est désormais une région un peu plus large que ne l'était, et plus grande que l'était la seule Champagne-Ardenne, la seule Lorraine ou la seule Alsace. Et cette augmentation de la superficie géographique est également une augmentation de nos capacités, puisque nous avons aujourd'hui sur l'audiovisuel un fonds de 6 millions d'euros. Nous avons renforcé notre relation au territoire, parce que comme nous sommes la région, c'est quelquefois compliqué de parler aux villes, donc aux collectivités intermédiaires. Donc nous avons renforcé dans un système qu'on appelle plateau notre relation à ces territoires. Et puis nous avons essayé de dessiner une volonté d'être présent sur toute la chaîne de la production, enfin de l'écriture même jusqu'à la production, avec des endroits, en tout cas des cases, si je puis l'exprimer ainsi, pour chacune des parties de la filière. Et nous conduisons actuellement un travail pour mieux organiser notre filière, pour que ce continuum entre l'écriture, la production, entre la relation aux diffuseurs. Je pense à la présence évidemment de la chaîne franco-allemande, enfin plus que franco-allemande maintenant, Arte, sur le territoire strasbourgeois. Bref, que tout cet écosystème fonctionne bien. Et c'est ce que nous avons, je crois, à offrir dans le cadre de ce projet Cineuro, avec l'idée de créer un véritable espace transfrontalier, parce qu'il faudrait être fou ou bête, en tout cas, pour ne pas profiter de l'opportunité de cet environnement de 4 pays. Et peut-être, je ne voudrais pas terminer par une frustration au moment où il faut lancer quelque chose, mais on a encore 2 projets Interreg sur cette frontière qui n'est pas complètement, du point de vue de la technostructure, si je puis le dire ainsi, complètement harmonisée. Mais c'est peut-être ce à quoi nous sommes convoqués pendant la période de ce projet, c'est que la prochaine fois, de la Belgique à la Suisse, il y ait plus qu'un seul espace, un rassemblement, parce que au-delà de ça, je pense finalement que même si peut-être ceux qui regardent les films, les séries, la télé, n'aiment pas tout à fait la même chose entre la Belgique et le Grand Est, entre la France et l'Allemagne, il y a quand même la possibilité de faire plus de choses ensemble. Et selon, je vais peut-être terminer par cet adage qui dit que tout seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Et je pense que c'est vraiment le sens de ce projet, d'aller plus loin encore dans le renforcement de notre capacité à être un espace commun pour l'audiovisuel, mais surtout un espace commun pour tous nos citoyens. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Mangin, pour ce discours d'accueil qui donne déjà un bon aperçu de ce qui va se profiler très prochainement. Donc, il va être aujourd'hui plus particulièrement question du projet Cineuro Grande Région, qui aspire donc à la mise en place d'un cadre structurant à l'échange et à la coopération des acteurs des filières de cinéma et de l'audiovisuel des régions partenaires. Et avant d'entendre les partenaires de ce projet qui nous font l'honneur d'être là aujourd'hui, on est très content de les avoir avec nous. On va revenir un petit instant sur les contenus du projet et sur l'initiative transfrontalière dans sa globalité. Est-ce que tout le monde voit la présentation ? Alors, donc sous ce blason, en fait, Cineuro se décline 2 nouveaux projets Interreg qui sont chacun respectivement menés dans les espaces du Rhin supérieur d'une part et de la Grande Région d'autre part. Et ces projets sont conçus de manière analogue, mais ils tiennent néanmoins compte des spécificités du secteur cinématographique et audiovisuel de chacun de ces 2 territoires, tout en prévoyant à chaque fois une ouverture, une articulation systématique entre les actions qui vont être mises en place dans le cadre des 2 projets. Donc, cette initiative commune va couvrir toute la zone frontalière du Grand Est, de Suisse jusqu'en Belgique, comme M. Mangin l'a justement souligné, et donc participera à l'avènement d'un nouvel espace stratégique pour le secteur du cinéma et de l'audiovisuel
en plein cœur de l'Europe. Pour vous donner d'abord un petit aperçu de ce qui se profile dans le Rhin supérieur, on va donc avoir un nouveau projet qui constitue en fait la suite du projet actuel Interreg Film en Rhin supérieur qui lui va arriver à échéance en décembre cette année. Et donc Cineuro débutera en janvier 2021 et durera jusqu'à la fin 2022. Donc concrètement, quelles sont les nouveautés de ce projet par rapport à Film en Rhin supérieur? D'abord, outre un plan d'action tout nouveau et très dense, un élargissement du partenariat qui inclut cette fois des organismes régionaux, suprarégionaux et nationaux. L'objectif étant cette fois de pérenniser le dialogue institutionnel et de mieux structurer la coopération qui a été créée au préalable dans le cadre du projet précédent. Nous avons reçu la très bonne nouvelle que ce projet est à l'heure actuelle officiellement validé par le programme Interreg, Rhin supérieur, et nous avons du coup hâte de pouvoir commencer sa mise en œuvre en articulation avec le projet Cineuro Grande Région. Donc là où dans l'espace du Rhin supérieur, il s'agit d'une nouvelle ambition de structuration, mais qui est déjà fondée sur une coopération préexistante en grande région. C'est vraiment la première fois que l'ensemble des partenaires du projet vont s'engager ensemble sur ce projet en faveur de la coopération transfrontalière en matière de cinéma et d'audiovisuel, mais aussi pour le renfort de la présence des entreprises du secteur sur les marchés voisins. C'est une initiative qui va donc rassembler de 2020 à 2022 les principaux organismes du soutien à la production cinématographique en grande région, mais aussi au niveau national. Vous voyez donc les partenaires du projet. Nous avons donc la région Grand Est, le Film Fund Luxembourg, Wallimage, Laserland Medion GmbH, Screen Brussels, Novi, le ministère de la communauté germanophone de Belgique, l'Agence culturelle Grand Est, le Film und Medienforum de Rhénanie-Palatinat, le Centre national du cinéma et de l'audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la FFA, Arte GUIE, et on est très heureux aussi de pouvoir compter sur le soutien de l'agence Wallonie-Bruxelles Images, du VAF, le Fonds de soutien audiovisuel flamand, et également du Centre national du cinéma et de l'image animée. Donc, le projet est tout à fait novateur dans la mesure où il va formaliser cette nouvelle volonté de coopération collective qui n'existait en grande région encore que très partiellement. Et on en est très heureux. Donc, ce projet, comme l'a souligné M. Mangin, a officiellement commencé hier, mais nous sommes toujours dans l'attente de l'adoption définitive de celui-ci par le programme Interreg Grande Région, dont la décision interviendra très prochainement. Donc, pour l'avènement du cadre structurant auquel ce projet aspire, il va s'agir pour les partenaires de se rencontrer de façon régulière pour s'informer, se coordonner sur des initiatives communes autour de différents axes de travail qui sont chacun dédiés à toutes les étapes du cycle de vie des productions cinématographiques et audiovisuelles. Le financement des films, la valorisation et le rayonnement transfrontalier des œuvres, l'accueil des tournages, ainsi que sur certaines thématiques particulièrement porteuses d'avenir, comme le green shooting ou encore les formats numériques innovants. Le plan de travail du projet va prévoir toute une série d'actions concrètes autour de ces différentes thématiques clés et dont les premiers destinataires vont être les entreprises du secteur et plus largement les acteurs professionnels qui en sont issus pour favoriser cette coopération transfrontalière. Il n'y aura donc pas de subventions distribuées directement à travers le projet. Et en revanche, pour vous donner quelques exemples parmi tant d'autres, on aura des ateliers thématiques qui porteront sur la mobilisation conjointe des fonds de soutien des différentes régions partenaires du projet. Il va être également question d'avoir des actions de valorisation d'outils qui sont déjà préexistants, comme par exemple le fonds d'aide au co-développement de la grande région, afin d'en faire bénéficier un maximum d'acteurs. Il s'agit donc d'un fonds de soutien qui vise à soutenir des projets en co-développement qui présentent un fort lien avec la grande région. En matière de diffusion,
Sont prévues également des assises des acteurs de la diffusion pour initier un dialogue régulier autour d'enjeux partagés entre notamment les exploitants et les réseaux de salles, mais aussi les chaînes de télévision et les cinémas, et les festivals de cinéma, pardon. On a été en contact avec un grand nombre d'entre eux sur le territoire et nous nous réjouissons d'avoir pu obtenir de nombreuses confirmations d'intention de participer aux actions du projet. Il est toujours question, bien sûr, de faire connaître cette initiative et d'avoir un maximum de participants à ces assises. Donc voilà. Et concernant l'accueil des tournages, on aura donc des éductours qui sont donc des circuits de découverte et de visite de décors spécifiques à la grande région et de compétences qui sont disponibles en grande région. Ces éductours vont se retrouver également sur d'autres axes de travail, comme par exemple le green shooting. Green shooting qui comportera aussi des actions de formation et des masterclass sur les solutions éco-responsables liées à la production cinématographique. Et pour les nouveaux formats, on aura par exemple des temps de rencontres professionnelles et d'échanges transdisciplinaires. Donc, par ailleurs, toutes ces compétences et toutes ces ressources disponibles dans cet espace vont être valorisées lors de temps de travail et de moments conviviaux qui auront lieu lors d'une dizaine de festivals établis en grande région. Donc pour ce projet en particulier, nous sommes toujours dans l'attente de sa validation par le programme Interreg Grande Région. Et sous réserve de cet accord, ce que nous espérons vraiment, la mise en œuvre qui est quand même relativement dense, vous l'aurez compris, de ce projet débutera dès la semaine prochaine. On est en tout cas très heureux d'avoir sur ce projet complètement novateur un partenariat de cette qualité. Et c'est d'autant plus un plaisir de constater que l'enthousiasme est partagé entre tous les partenaires du projet. Et voilà, c'est pourquoi c'était important pour nous de les avoir aujourd'hui pour les entendre s'exprimer. Donc, j'ai le plaisir de vous les introduire. Nous avons donc avec nous Karine Schockweiler, qui est directrice adjointe du Film Fund Luxembourg, Jean-François Thévenin, directeur du département tournage chez Wallimage, Ruth Mayer, directrice de la Saarland Medion GmbH, Noël Magis, directeur de Screen Brussels, et Marie-Isabelle Cotte, secrétaire générale d'Arte GEIE. Je vais inviter Karine, si tu le veux bien, à prendre la parole sur ce beau projet qui se profile. Merci Charlotte. Bonjour toutes et tous réunis sur cette plateforme. J'aurais préféré être à Strasbourg, hein, je dois l'admettre, mais bon, on ne peut pas le changer. Un projet transfrontalier sans le Luxembourg, c'est impensable. Le Luxembourg a besoin des frontaliers dans tous les secteurs, notamment dans notre secteur audiovisuel. Et les frontaliers ont besoin du Luxembourg. C'est une situation win-win. Le Luxembourg vit des échanges avec les pays voisins. Et cela vaut aussi pour l'ensemble de l'économie et constitue une des forces de notre pays. Notre grande région, dans laquelle le Petit Grand-Duché est le seul pays, pour nous, n'est pas uniquement un concept politique sur papier. Non, nous, on le vit tous les jours. Et pour le faire vivre, le Film Fund, c'est le Fonds national de la production audiovisuelle, est partenaire dans toutes les initiatives de la grande région, comme maintenant dans la nouvelle initiative Cineuro, qui aurait le but d'intensifier la collaboration sur le plan créatif, culturel, économique et écologique. La coproduction, c'est le mot-clé de notre secteur et qui a fait développer le secteur audiovisuel au Luxembourg. Si on parle de la signification du transfrontalier dans le cadre des coproductions, il faut dire que la notion du transfrontalier, comme celle de la coproduction, font toutes les deux parties de notre DNA. Le secteur audiovisuel du Luxembourg, sans l'intégration des frontaliers de tous les côtés des frontières, ne serait pas le Luxembourg comme il existe actuellement, et la coproduction, sans laquelle le Luxembourg n'aurait pas de secteur,
n'aurait pas pu se développer. Pour que notre secteur puisse continuer à exister et que les gens travaillant dans notre secteur puissent vivre de leurs activités, les ouvertures des frontières sont vitales. Et un virus ne s'arrête pas aux frontières. Le Luxembourg est le pays de la coproduction. C'est dû à la coproduction que le Luxembourg a pu faire connaître son secteur audiovisuel à échelle européenne et même mondiale. De par sa taille, on reste un petit point sur la carte mondiale, mais ce point, on l'a bien marqué. Et pour bien établir la coproduction et surtout pour pouvoir s'adapter à tous les défis techniques, économiques, écologiques et autres, il vaut mieux s'associer, trouver un bassin commun, s'échanger et ne pas rester seul, surtout dans les temps dans lesquels on vit actuellement. Le projet Cinero pourrait réunir tous les avantages d'une coopération transfrontalière. Dans le cadre des coproductions, il y aurait la possibilité pour les producteurs d'avoir des informations constantes, rapides, privilégiées sur les sources de financement, les fonds de soutien, diffuseurs, vendeurs de plusieurs pays. Il pourrait se déclencher des opportunités de réaliser des projets plus ambitieux avec des budgets plus substantiels. Travailler de façon transfrontalière donne la possibilité de profiter de l'ensemble des talents de la grande région, le vivier du Luxembourg étant assez limité. Selon les besoins du projet, les profils locaux ne sont pas assez spécialisés. Par contre, au Luxembourg, tout professionnel est multilingue, capable de travailler au moins en allemand, français et anglais. Surtout pour les jeunes professionnels, les producteurs émergents, il pourrait se dégager des échanges actifs et créatifs avec le but d'une création d'un réseau professionnel de proximité, des relations professionnelles durables et fiables, ainsi que des collaborations artistiques prometteuses. Chacun peut profiter de l'expérience de l'autre, jouer les synergies. Par exemple, au Luxembourg, il y a des studios d'animation spécialisés en 2D et 3D et des producteurs et des animateurs dotés d'une grande expérience. Les professionnels de chaque région ont des expériences et des talents différents. Ces expériences et le savoir-faire peuvent être utilisés de façon bénéfique et efficace pour la création de projets. Et chaque région a des infrastructures spécialisées différentes, comme par exemple au Luxembourg, le studio de prise de vue réelle et aussi les infrastructures de post-production qui se trouvent ici au Luxembourg. En ce qui concerne l'innovation, un partage des expériences entre professionnels ayant de l'expérience avec les nouveaux médias pourrait être lancé. Un réseau professionnel transfrontalier dans ce domaine nouveau, en plein essor et porteur d'avenir, dans le but de créer des synergies interdisciplinaires transfrontalières. En ce qui concerne la distribution, travailler de façon transfrontalière augmente le potentiel du réseau de distribution, surtout pour le Luxembourg qui n'a pas de diffuseur télévisuel qui investit dans la production internationale. En travaillant en commun avec des régions transfrontalières, élargit potentiellement le public cible des œuvres et une promotion collective est possible à mettre en place. Et pour le Luxembourg, ce serait une opportunité de promouvoir ses talents, ses acteurs et autres au-delà des frontières du Grand-Duché. Nos régions sont liées de part et d'autre par un patrimoine historique, industriel et culturel. Il y a des histoires communes à raconter, à exploiter au-delà de nos frontières respectives, à développer avec des partenaires qui partagent ce même patrimoine. Nous avons un patrimoine historique et culturel commun qu'il faut promouvoir et en faire découler des projets communs. Cinero pourrait nous donner la possibilité de travailler sur une facilitation et intensification des relations entre les régions, les fonds, les professionnels et ainsi aussi de mettre toute une région avec ses spécificités en valeur. Une bonne collaboration
avec nos voisins est important, dans les temps où un virus nous oblige de changer notre façon de vivre et de travailler. C'est encore plus important de travailler main dans la main et dans un but commun. Garder les coproductions en vie pour que nos auteurs-réalisateurs peuvent continuer à raconter des histoires, à nous émouvoir, à nous faire connaître des choses non connues, à nous confronter à des sujets délicats, tabous, à faire passer des messages, à nous faire réfléchir. Et continuer à faire tout notre possible afin que ces œuvres voyagent, qu'elles ne restent pas bloquées aux frontières. Il faut garder notre secteur en vie, il faut garder les emplois créés en vie, il faut continuer à faire tout notre possible pour notre secteur commun puisse survivre et continuer. Je vous remercie de votre attention et sur ce, je vais passer la parole à Jean-François Thévenin. Merci. Merci Karine. Bonjour à tous. C'est vrai que moi aussi, j'aurais préféré être avec vous plutôt que virtuellement, mais bon, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Alors moi, je viens de Belgique, de la Wallonie. Il y a beaucoup de choses que Karine a dites que je pourrais reprendre à mon compte, évidemment, puisque la Belgique, vous le savez, est un petit pays, mais très représentatif de la diversité européenne. La Wallonie est une région, est la région du sud de la Belgique, qui est une région francophone, avec Bruxelles, avec la région bruxelloise. Et c'est certain que depuis toujours, la Belgique et son secteur audiovisuel n'ont pu vivre que grâce à la coproduction européenne, à l'instar du Luxembourg. Il n'a jamais été possible d'avoir une production régulière fournie en Belgique qui soit 100%, qui soit majoritaire à 100%, à la différence de pays comme l'Allemagne ou la France. Donc, M. Mangin parlait d'agilité tout à l'heure. Je pense que c'est effectivement, nous, Belges francophones, une de nos qualités, c'est d'être rompus, je dirais, aux subtilités de la coproduction européenne et donc des échanges avec nos partenaires européens, qu'ils soient transfrontaliers ou pas. Mais c'est vrai que par le partage d'une culture en grande partie commune, depuis toujours, historiquement, nos rapports avec la France sont très fournis en matière de coproduction. Alors moi, je voudrais mettre l'accent sur peut-être deux points un peu plus particuliers en ce qui concerne la Wallonie. Il y a 2 ans maintenant, nous avons mené un projet Interreg qui était un projet plus modeste, certes, que celui que nous espérons voir aboutir aujourd'hui avec Cineuro, mais quand même, c'était un projet avec la région Grand Est sur ce qu'on a appelé un voyage d'inspiration cinématographique. C'était un éductour, en fait, que nous avons organisé conjointement et qui menait une douzaine de producteurs de Charleville-Mézières à Dinan, en passant par toute une série par l'Ardenne, en fait, par l'Ardenne, qu'elle soit française ou belge. Et ça a été très, je dirais, très instructif. C'était un beau succès et je pense que ça nous a vraiment donné envie de poursuivre et de nous relancer dans ce projet avec la région Grand Est et avec les autres partenaires qui sont aujourd'hui réunis. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé à la fois porteur et très, je dirais, très concret, très pragmatique dans ce que nous, pays frontaliers, pouvons partager, à savoir des paysages, des décors. On sait bien que, par exemple, les décors naturels ne connaissent pas les frontières. L'Ardenne en est un bel exemple. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui, je crois, pourra être mis en valeur dans ce projet Cineuro. Un autre point dont je voulais parler aussi, c'est que certes, on connaît aujourd'hui une crise Covid qui perturbe, pour le dire gentiment, qui perturbe beaucoup le secteur audiovisuel et qui va le modifier, je crois, en profondeur dans les années à venir. Je crois que c'est ce type de projet dont nous avons besoin aujourd'hui pour nous réunir, pour mener à bien une collaboration, mais aussi, je pense, peut-être une vision, une manière plus collaborative de voir les choses, peut-être être moins aussi sur la compétition, mais être plus dans la collaboration.
si on veut que dans les années à venir, les générations futures voient le bout du tunnel, je crois que ce sera en passant par la solidarité et la collaboration que ce sera possible. Et dans ce sens-là, nous avons aussi en chantier je dirais un dossier que nous pourrons partager avec nos partenaires qui est plus sur le green film et qui a pour objectif de faire prendre conscience, de sensibiliser les producteurs à l'importance de tournage durable, respectueux de l'environnement. Et nous sommes sur le point, chez Wallimage, de progressivement d'amener les producteurs à considérer, à être obligés de considérer ces aspects-là lorsqu'ils déposent un dossier, une demande de financement auprès de notre fonds. Voilà, donc moi je dirais, ce projet européen Interreg, certes, n'est pas encore validé, on attend la réponse bientôt, mais pour moi, de notre point de vue, les Wallons, c'est déjà un succès parce que nous avons fait la connaissance de partenaires motivés, intéressants, et déjà de ce point de vue-là, pour nous, le projet est un succès. Voilà, merci à tous et je passe donc la parole maintenant à Ruth. Mais Ruth, tu dois brancher ton micro. Oh, voilà. Bonjour, bonjour et soyez bienvenus. Guten Tag. Ja? Bonjour, soyez bienvenus mes chers amis du cinéma. Je suis très contente de nous rencontrer de manière virtuelle et je me réjouis de travailler avec vous dans le cadre d'un projet transfrontalier. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich wirklich sehr, Sie heute kennenzulernen und ich denke, gerade die aktuelle Pandemie hat uns sowohl das Trennende als auch das Verbindende unserer Grenzen aufgezeigt und ich hoffe sehr, dass die gelebte Solidarität das ist, was bleibt. In diesem Sinne auf ein gutes Miteinander und ich denke, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit als Partner in der Großregion hat stets dazu geführt, dass das Saarland immer wieder Teil und auch wegweisender Akteur für eine gelungene Europapolitik war. Dabei haben wir aktuell auch noch die Gipfelpräsidentschaft inne und verfolgen seit längerem eine sogenannte Frankreich-Strategie. Das geht über die politische Zusammenarbeit weit hinaus, nimmt auch Kultur und nimmt auch Sprache in den Blick. Es soll darum gehen, dass alle Bürgerinnen und Bürger mitgenommen werden. Und ich glaube, dass der Film eine wichtige, eine verbindende Rolle innehaben kann für die gesamte Grande-Region. Und diese erfolgreiche Zusammenarbeit in der Großregion im Filmbereich hat ja begonnen mit dem Location Guide Großregion, der als innovative Filmmotivdatenbank grenzüberschreitende Locations sammelte und damit nicht nur die Territorien der einzelnen Partner absteckte, sondern Möglichkeiten einer grenzübergreifenden Zusammenarbeit offenlegte. Und auf Grundlage dieser guten Zusammenarbeit folgte das Co-Development-Abkommen und damit ein Förderinstrument, das nicht bilateral, sondern multilateral aufgestellt war und somit ganz neue Optionen für die Filmlandschaft zwischen Frankreich, Luxemburg, Belgien und Deutschland geschaffen hat. Anhand dieser beiden Beispiele wird deutlich, dass sowohl im Ausbau der grenzübergreifenden Zusammenarbeit als auch im Erfahrungsaustausch in allen Bereichen der Filmwirtschaft der Erfolgsschlüssel für einen erfolgreichen Filmstandort aller Partnerregionen liegt. Insbesondere das Saarland hat dabei viele junge Filmschaffende, die es gewohnt sind, die knappen Mittel mit viel Kreativität und mit dem Blick auf das Mögliche zu kompensieren. Die Erfahrungen, die unsere großen Partner in der Großregion, besonders in den Bereichen Produktion und Vertrieb bieten können, sind ein wichtiger Baustein, auf dem junge saarländische Filmschaffende ihren Karriereweg weiter ausbauen können und der ihnen neue Möglichkeiten eröffnet. Genau deswegen braucht es Sinn Euro, damit die Filmemacher und Filmemacherinnen von den Kompetenzen ihrer Nachbarn jenseits der Grenzen profitieren können. Dies gilt nicht nur für den Herstellungsbereich, sondern auch bei der Zusammenstellung von Filmprogrammen, bei der Ausgestaltung von Festivals und bei der Bewerbung von Kinos. Der Blick über die Grenze lohnt sich, um die eigene Betriebsblindheit zu vermeiden und um neue Ideen zu entwickeln. Dank ihrer Historie und ihrer kulturellen Vielfalt, die sie aus insgesamt 4 Nationen bezieht,
stellt die Großregion einen reichhaltigen Fundus an Geschichten und Lebenswelten für kommende Produktionen bereit. Sie bietet einen Einblick in 4 verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten von Kino, Fernsehen und Festivals. Und deswegen sind wir davon überzeugt, dass Cineuro die Grundlage für eine neue europäische Art des Filmemachens und der Filmeästhetik bieten wird und somit ein Wegweiser in die Zukunft eines modernen europäischen Films werden kann. Bonne chance pour notre projet. Und dann darf ich gleich auch schon weitergeben an Noël Magie. Vielen Dank. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Quand effectivement la région Grand Est nous a approché, la région Bruxelles-Capitale, avec un projet qui portait comme titre Espace cinématographique transfrontalier au cœur de l'Europe, il eût été totalement anormal, voire même bizarre, que la région de Bruxelles-Capitale ne puisse pas s'associer à ce projet. En effet, comme l'ont déjà spécifié mes collègues, notamment au niveau du Grand-Duché de Luxembourg ou de la Wallonie, Bruxelles est une petite région au cœur de l'Europe et les coproductions, évidemment, font partie intégrante de l'ADN de la Belgique, de la région Bruxelles-Capitale plus particulièrement, et notamment des coproductions que l'on retrouve entre non seulement la partie francophone et la partie flamande, puisque nous investissons, nous, dans des projets francophones, flamands, nationaux, belges, internationaux. Nous sommes énormément en coproduction déjà quand on regarde les projets dans lesquels nous avons investi avec la région Grand Est notamment, avec le Grand-Duché de Luxembourg également. Nous avons pas mal de coproductions également avec l'Allemagne. Nous avons aussi plusieurs projets qui sont dans les tuyaux. Il y a une dimension aussi qui nous intéresse, nous, particulièrement en région Bruxelles-Capitale, c'est l'axe européen, évidemment, entre Strasbourg, Luxembourg et Bruxelles. Moi, je crois fermement en la capacité des contenus, en la capacité de la fiction de pouvoir faire réfléchir les citoyens européens en ce qui nous concerne sur les contenus, la vision sur la société et pourquoi pas aussi sur le projet européen en tant que tel. On a vu récemment une coproduction franco-belgo-allemande d'une série qui s'appelle Parlement et qui effectivement a comme décor les coulisses de la Commission et du Parlement européen, comme son nom l'indique. C'est une coproduction donc entre l'Allemagne, la Belgique et la France, avec 45 jours de tournage qui sont notamment répartis en une collaboration extrêmement profiteuse et qui a été mise en exergue par 3 producteurs de nos régions respectives. Et c'est ce genre de contenu que l'on pourrait, me semble-t-il, encore accentuer et développer avec le projet Cineuro, avec un axe aussi économique extrêmement important pour nous en tant que région de Bruxelles-Capitale, où l'audiovisuel et les médias représentent près de 15 000 emplois dans notre région, et près de 500 entreprises. Donc, tous les projets qui contribuent à développer, à accentuer les flux d'affaires et le business en matière d'audiovisuel est forcément un élément clé pour la région de Bruxelles-Capitale. Nous avons aussi un projet très important de création d'un médiaparc dans notre région. Donc, au cœur de l'Europe, c'est évidemment un élément extrêmement important. Et je terminerai, puisque le temps nous est compté, sur l'impact évidemment de la filière audiovisuelle sur l'économie, sur l'environnement. Les soucis du développement durable font partie aussi des préoccupations de la région, non seulement au niveau écologique, mais aussi
en termes d'égalité des genres, de lutte contre les discriminations sociales. Et je pense que dans le contexte également de crise économique que nous allons vivre, que nous vivons malheureusement déjà aujourd'hui, on a plus que jamais besoin d'intelligence collective et de fertilisation croisée. Et c'est dans ce sens-là que nous misons aussi beaucoup sur ce projet Syneuro. Voilà, j'en termine sur mon intervention et je passe la parole à Marie-Isabelle Darté, avec laquelle nous collaborons d'ailleurs déjà énormément. Bonjour à toutes et tous. Alors déjà, je dois m'excuser parce que j'ai des problèmes de connexion, donc je suis connectée depuis mon téléphone portable, ce qui n'est peut-être pas tout à fait optimal, et j'ai une batterie assez basse qui ne veut pas se charger. Donc ne vous inquiétez pas si je disparais rapidement, je reviens vite. Effectivement, je suis très heureuse d'être là ce matin, même si moi aussi j'aurais préféré que ça se fasse dans d'autres conditions, pour donc expliquer pourquoi Arte, qui est un partenaire un peu différent de tous les autres partenaires qu'on a entendus aujourd'hui en tant que diffuseur, a souhaité donc s'associer à la dynamique et au projet Syneuro. Arte en tant que chaîne à l'ADN franco-allemand, mais aussi à l'ambition très européenne depuis toujours, a été un partenaire à notre sens naturel pour cette initiative, puisque aujourd'hui Arte propose une plateforme en 6 langues de VOD qui donne à voir des œuvres européennes aux Européens et aux Européennes. Parce que nous aussi, on est tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit précédemment, on est persuadé du pouvoir des coproductions européennes, que ce soit de la fiction pour construire un imaginaire commun, mais aussi de documentaires, de reportages pour participer à l'émergence d'un espace public européen. Donc, c'est une mission qui nous tient très à cœur. Et c'est vrai que dans cette mission européenne, pour nous, l'espace transfrontalier est un espace assez précieux pour nous permettre justement de remplir cette mission, à la fois en matière de production, mais aussi de diffusion. Il se trouve donc qu'on a des accords de coproduction avec un très grand nombre de chaînes et d'organismes en Europe, dont le Film Fonds de Luxembourg, je salue Karine Schoppweiler, mais aussi bien sûr avec la RTBF, avec la SSRSRG, qui pour le coup sont des partenaires vraiment très anciens d'Arte, depuis l'origine quasiment. Donc cet espace transfrontalier, c'est un espace qu'on a investi, bien sûr de par notre siège à Strasbourg, mais pas seulement, parce qu'on est convaincu que c'est un outil très important pour ensuite aller au-delà et s'adresser avec des coproductions européennes et transfrontalières à l'ensemble du public européen. Je crois que mon collègue Andreas Schreitmüller le disait hier dans une autre table ronde du Forum Alentour, il y a un vrai enjeu sur effectivement le fait de renforcer le nombre de coproductions européennes, il faut renforcer aussi les financements de ces productions. Et c'est vrai que la crise sanitaire actuelle est un petit peu paradoxale, c'est-à-dire qu'elle met tout le secteur dans une situation très difficile, et en même temps, ça, nous, on l'a observé, il n'y a jamais eu une demande aussi forte de contenu, notamment délinéarisé, puisque on a réalisé, on n'est pas les seuls, des chiffres absolument records d'audience, et que je pense qu'il est vraiment important que les acteurs européens puissent se saisir de ces changements de pratiques là du public aussi, pour que ces chiffres d'audience soient réalisés aussi sur des œuvres européennes et pas seulement par des acteurs extra-européens. Voilà pourquoi, donc, en termes de lot de travail présent dans le projet Syneuro, pourquoi le fait de mener à bien ce projet nous intéresserait vraiment. Il y a 2 thèmes qui nous ont beaucoup interpellés. Il y a la question des nouveaux formats, qui pour nous est très importante. Arte a une tradition sur les formats, disons, innovants. Je pense en ce moment, par exemple, aux jeux vidéo. Il y a un enjeu assez important là-dessus. Donc, on pense qu'une réflexion transfrontalière et un cadre un peu structurant au niveau transfrontalier, ce serait très précieux et intéressant. Et puis, bien sûr, la question du développement durable. Donc, on a une politique qui est assez
diversifié chez Arte. Donc, on a à la fois une réflexion sur tout ce qui est nos bâtiments, avec une certification ISO 50001 sur notre siège ici, mais aussi et surtout une réflexion sur la production durable, à la fois pour nos productions propres et pour pouvoir accompagner les producteurs et les productrices avec lesquels on travaille sur des mesures de production durable. Et du coup, voilà, pour nous, il serait très précieux si ce projet aboutit, de pouvoir échanger dans un cadre transfrontalier sur ces thématiques, encore une fois, avec tous les partenaires du projet qui sont bien souvent déjà nos partenaires, comme ça a été évoqué. Je vous remercie. Merci beaucoup et merci à tous les intervenants et merci à Monsieur Mangin aussi d'avoir participé à la présentation de ce projet et de vous entendre. On a encore plus envie de commencer ce travail avec vous. Donc voilà, on se retrouve sous réserve de l'accord du programme dès la semaine prochaine pour débuter ce travail commun. Merci à tous.